Bonjour tout le monde, on se retrouve pour le tirage hebdomadaire du samedi 26 octobre au vendredi 1er novembre. On va voir un petit peu les énergies qui vont nous accompagner sur cette semaine et voir un petit peu les challenges qui vont nous attendre. Le premier tirage, comme d'habitude, on fait un tirage astrologique. J'ai tiré Vénus, la planète, en Vierge. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, on vous demande d'accorder plus de temps à l'être aimé, de la même façon que la Vierge, lorsqu'elle est dans l'énergie de Vénus, se part de sa cape de mère protectrice et veille à ce que son partenaire se sente aimé, protégé, entouré. Là, on vous demande vraiment de faire preuve d'empathie envers l'autre, envers celui que vous aimez. Et puis si vous êtes célibataire, on vous dit que l'énergie de l'étoile du berger vous invite à faire attention à autrui dans vos relations sentimentales, familiales, amicales. Votre chakra du cœur a besoin que vous vous occupiez d'autrui pour être équilibré. Voilà pour l'énergie astronomique, astrologique de ce qui nous attend cette semaine. Ensuite, j'ai tiré avec l'oracle indigo, comme d'habitude, 2 cartes pour la semaine. Et qu'est-ce qui va se passer? J'ai tiré l'homme et la protection. Donc là, pour cette semaine, ce que je vois moi, c'est que dans votre entourage proche, donc soit c'est votre compagnon si vous êtes en couple, soit c'est comme le tirage juste avant, c'est votre entourage amical ou professionnel. En tout cas, il y a un homme autour de vous qui va vous apporter une protection. Ça peut être au travail, dans votre cercle amical ou votre conjoint si vous en avez un. Mais voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, cette semaine, vous êtes protégé. C'est le message qu'il faut retenir. Et tout ce que vous allez entreprendre, en fin de compte, il y a vraiment cette protection de l'homme autour de vous qui va vous accompagner. Donc c'est plutôt chouette. Ensuite, j'ai tiré comme on fait pour le tirage quotidien, j'ai tiré une carte de challenge avec le tarot, toujours avec le Light Seer Tarot de Chris Anne. Et là, j'ai tiré la Reine d'épée. Alors, la Reine d'épée, on va s'y attarder un petit peu. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la Reine d'épée? C'est, voilà, elle regarde droit devant, face à elle, elle sait où elle va. Et les épées, c'est la communication vers l'extérieur. Donc, si on tire la reine d'épée dans un tirage et qu'elle a une position positive dans le tirage, c'est de dire que voilà, vous avez une stature où vous savez très bien communiquer et partager vos idées avec les autres. Or là, on est dans un tirage de challenge, donc on va en fait vous dire plutôt essayer d'être un peu plus dans l'émotion et moins dans le mental et la réflexion, mais en tout cas, vous avez des messages à passer et peut-être que le challenge, ça va être de savoir bien tourner ses phrases, bien amener sa réflexion pour pas blesser l'autre. On se rappelle au tout début du tirage, on nous demande d'être plus tourné vers les autres, tourné vers son conjoint, sa conjointe, mais tourné aussi vers les autres. Dans la bienveillance et l'empathie, la reine d'épée, concrètement, le challenge, ça va être vraiment d'ouvrir votre cœur pour être dans l'empathie et faire diffuser vos idées et vos mots de façon douce, bienveillante et avec amour. Voilà, c'est un peu le challenge de la semaine. Donc attention à votre parole, qu'elle soit douce et bienveillante et pas trop tranchante, ce qui peut de temps en temps arriver dans notre cercle amical, familial, quand on se sent à l'aise, où on peut des fois dire des choses sans vouloir avoir l'intention de blesser, mais au final, ça blesse la personne. Donc méfiance dans les paroles qu'on pourra avoir cette semaine. Ensuite, j'avais envie de tirer avec le nouvel oracle. Donc, si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que j'adore cet oracle. Donc, j'ai envie de vous tirer une petite carte pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut travailler cette semaine en oracle vibratoire. Ok. Donc, j'ai tiré l'abondance. Donc, en premier lieu, on prend connaissance de la carte et du dessin, qui est tout aussi important que le message que je vais vous lire. Numéro 8, abondance. Voilà, superbe carte. Je vous invite à mettre pause plusieurs fois dans le tirage si vous en avez besoin. J'essaie de ne pas faire trop long, mais pas trop court non plus. L'abondance. Tu reçois l'abondance illimitée sous toutes ses formes. Cadeaux, argent, idées, amitié, rencontres, joie, plaisir, énergie, paix, amour. L'abondance est partout et se manifeste de différentes manières. Inspire profondément la joie, souris, accueille les cadeaux divins et remercie pour toute l'abondance qui est déjà dans ta vie. Ça, c'est le message de la carte. Ensuite, je vous mets ici le décret d'activation. Je vous laisse mettre pause, écrire pour le relire
L'idéal, c'est de le lire 3 fois à haute voix, en pleine conscience, pour vraiment activer ce décret à l'intérieur de vos cellules. Et je vous le lis. J'invoque l'abondance dans ma vie et à tous les niveaux. J'accueille les cadeaux divins qui se manifestent en moi et autour de moi, ici et maintenant. Je suis abondance divine illimitée et j'attire à moi le meilleur. Je suis connectée en permanence à l'abondance infinie de l'univers et je reçois toutes ces richesses. Gratitude car cela est. Voilà, les amis. En tout cas, on a un bon tirage, pas mal de choses encore à travailler cette semaine et à nettoyer. On est plus tourné vers autrui, mais on est protégé. Donc voilà, on avance là-dessus. Je vous souhaite une très belle semaine. N'hésitez pas à liker, partager, mais surtout commenter pour manifester dans votre vie et voir qu'est-ce qui vous parle dans mon tirage. Ça m'aide aussi à progresser, tout simplement. Donc merci à tous et puis à très vite pour le tirage quotidien et mensuel sur ma chaîne YouTube. Bonne journée!